Le 19-20, l'actualité nationale et internationale. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce journal. La marée du siècle, c'est en ce moment un grand spectacle qui a attiré la foule sur tout le littoral, des Français mais aussi beaucoup d'étrangers, notamment au Mont-Saint-Michel qui va redevenir une île dans quelques minutes. Guénaël Louis nous attend sur place. Un an après le retour de la circulation alternée à Paris à cause de la pollution, ce sera lundi. Dès aujourd'hui, les transports en commun étaient gratuits dans la capitale, après 5 jours de pollution sur une bonne partie de la France. Le défi du pape François à la mafia dans son fief à Naples. Le souverain pontife s'est rendu dans un des quartiers les plus violents de la ville pour dénoncer les pratiques de la camorra. Il ne se contente plus de distribuer le courrier désormais. Les facteurs doivent aussi accomplir d'autres tâches, comme par exemple le soutien aux personnes âgées. Nous verrons comment ils vivent cette transformation de leur métier à la fin de ce journal. De la frontière espagnole à la frontière belge, de l'Atlantique à la mer du Nord, d'Andaille à Zuidcote, le littoral français a été envahi par des dizaines de milliers de personnes qui n'auraient manqué pour rien au monde la première grande marée du siècle. Un phénomène qui ne se produit que tous les 18 ans. Des images inoubliables commentées par Manon Bougot. L'image est rare. Le Mont-Saint-Michel, isolé au milieu des flots. La pleine mer a cerné le site touristique pendant près d'1 heure ce matin puis cet après-midi, piégeant certains touristes volontaires. D'autres, arrivés trop tard, ne peuvent plus qu'attendre. Ils immortalisent le spectacle. Là, c'est plein d'eau. C'est merveilleux, il est complètement isolé. Il est superbe. Et la marée, comme ça, vous aviez déjà vu ça dans votre vie? Non, la première fois. Faut que j'arrive à 80 ans pour voir ça. Ici, il y avait un trou, on voyait la terre il y a encore 20 minutes, et puis là, c'est tout recouvert. Et quand la mer recule, elle laisse place à des plages totalement découvertes. Sur la plage du Croisic, certains espèrent alors la pêche du siècle. Ils cherchent depuis plusieurs heures un maximum de coquillages. On gratte, on trouve, on persévère. Il paraît que les moules sont pas grosses, mais tant pis, on fera avec. Pour admirer ce phénomène des grandes marées, ce sont plusieurs dizaines de milliers de touristes qui se sont précipités aujourd'hui sur tout le littoral. En baie de Somme, les sauveteurs mobilisés pour l'occasion sont sur le qui-vive et multiplient les appels à la prudence. La mer monte très vite, c'est un fort coefficient qui va gérer donc un courant de mer qui est très très fort et dans certains endroits ça peut dépasser les 8 jusqu'à 10 km/h. Un coefficient de 119 sur une échelle de 120. Sur la côte aquitaine, la mer offre ce soir un joli spectacle avec des vagues de plusieurs mètres. La prochaine marée du siècle aura lieu dans 18 ans, le 3 mars 2033 précisément. Et en direct du Mont-Saint-Michel, nous rejoignons tout de suite Guénaël Louis. Guénaël, cette grande marée, on en parle beaucoup depuis 24 heures, mais le grand moment, c'est maintenant. Exactement, c'est concret, c'est maintenant Stéphane, effectivement, coefficient 119 sur une échelle de 120. Vous voyez, le Mont-Saint-Michel est entouré d'eau, c'est une île à l'heure qu'il est. Alors 2 options pour les touristes, il y a ceux qui se sont laissés enfermer à l'intérieur du mont, ils vont pouvoir observer ce spectacle superbe de la nature depuis les terrasses ou bien monter les 1200 marches pour rejoindre la chapelle qui sera en nocturne ce soir et demain. Et puis il y a les 50 000 touristes qui se sont massés, vous ne le voyez pas, mais je vous assure que c'est assez impressionnant sur la passerelle, une passerelle qui sera éclairée entre 21h et 23h. Pour vous donner un ordre d'idée, le marnage, c'est-à-dire la différence entre la basse et la haute mer, elle s'élève à 14 mètres. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un immeuble de 4 étages. C'est donc effectivement assez impressionnant. Et donc ce que je peux vous dire, c'est que vraiment le monde est là, la foule est là et que le spectacle est beau à partir de 21h. Donc la passerelle sera éclairée. Merci beaucoup Guénaël Louis et bonne soirée au Mont-Saint-Michel. Alors il y a du monde au Mont-Saint-Michel, il y en avait aussi beaucoup tout au nord à Dunkerque pour pêcher les moules à marée basse et pour admirer les vagues à marée haute. Reportage de Simon Colaone et Frédéric Giltet. Une mer déchaînée, une digue qui prend l'eau. Rien de tel pour amuser les curieux qui ne voulaient surtout pas rater l'événement. J'ai expédié tout le monde à midi. Allez, on mange vite, c'est la marée. La marée du siècle a attiré le public cet après-midi sur la digue de Dunkerque. Et pour cause, le coefficient est énorme, 118 sur 120.
Mais en réalité, les vagues n'ont pas battu de record. Pas de quoi en effet impressionner les Dunkerquois. Je m'attendais à quelque chose de plus fort, mais bon. Il n'y a pas assez de vent de mer pour que ce soit... On est des Dunkerquois, donc on a l'habitude des tempêtes. Hein. Mais bon, quand même, la marée monte bien là. Le matin même, la nature nous offrait un autre décor. Territoire cette fois des pêcheurs à pied. Comme ici à Lefrancouc, en ces temps de grande marée, beaucoup en ont profité pour cueillir des moules sauvages. On peut aller plus loin, donc on peut récupérer des moules qui sont plus anciennes, donc plus grosses. Comme c'est en plus des grandes marées, c'était à voir. C'est vrai qu'elle descend, c'est rare qu'elle descend comme ça. Et ici aussi, le paysage impressionne. Beaucoup de familles sont venues admirer les grandes étendues de sable. De la digue, on ne se rend pas vraiment compte, mais quand on est sur la plage, on se rend compte à quel point elle est reculée, oui. On ne vient pas assez souvent finalement se balader alors qu'on habite tout près et c'est vrai que c'est magnifique quoi. De se lever comme ça tôt le matin et puis de profiter des lumières du jour, c'est magnifique. Et la plage dévoile ainsi ses trésors, comme cette épave de bateau de la Seconde Guerre mondiale, vestige de l'opération Dynamo, que l'on pourra découvrir à nouveau ce dimanche pour profiter jusqu'au bout de la marée du siècle. Oui, les autorités avaient multiplié les appels à la prudence, mais cela n'a pas suffi. Cette grande marée a été endeuillée par la mort d'un pêcheur à pied emporté par une vague à Soulac, en Gironde, un Toulousain de 70 ans qui était en vacances dans la région. La maire de Paris a fini par obtenir ce qu'elle réclamait depuis 2 jours. En raison de la pollution aux particules, la circulation alternée sera mise en place lundi dans la capitale et dans sa proche banlieue. Seule la moitié des véhicules aura donc le droit de circuler. Dès aujourd'hui, les transports en commun étaient gratuits. Cela fait 5 jours maintenant qu'une bonne partie de la France subit cette pollution atmosphérique. Cécile Laronce et Madi Gawara. C'est le 5e jour consécutif de pollution à Paris. Un jour de trop sans doute pour le gouvernement qui a finalement décidé la gratuité dans les transports en commun et la mise en place de la circulation alternée dans la capitale et sa proche banlieue. Lundi, seuls les véhicules ayant 3 personnes à bord ou une immatriculation impaire pourront circuler. Alors, qu'en pensent les automobilistes? On a besoin de la voiture pour travailler et il n'est pas question d'avoir une conduite alternée, quoi. Quand on habite la banlieue parisienne, les transports en commun ne sont pas adéquats. J'ai 2 voitures, une en impair et une paire. Donc de toute façon, je viens. Avec l'une ou avec l'autre. Si on peut faire un geste pour la planète, on est partant, il n'y a pas de souci. La pollution ne touche d'ailleurs pas seulement la capitale. Aujourd'hui, elle concerne une grande partie nord de la France. Et la journée de lundi sera pire, puisque la pollution s'étendra au nord d'une transversale, allant de Rennes jusqu'à Marseille. On a des émissions intenses de tous les secteurs, l'agriculture, le trafic, l'industrie et le chauffage. Et on a en même temps des flux de nord-est qui nous amènent des masses d'air très polluées sur l'ensemble du nord de la France et qui sont très chargées en particules. Les mesures se multiplient. Recommandations adressées aux industriels pour moins polluer. Réduction de la vitesse sur les routes et des tickets de transport à prix réduit, comme ici, à Strasbourg. Si ça peut inciter les gens à prendre les transports en commun, c'est plutôt une bonne chose, je pense. Des mesures, de toute façon, aux effets limités. Il y a un an, la circulation alternée à Paris avait réduit de 6% la concentration en particules à proximité du trafic. Oui, l'an dernier, c'était le 17 mars, 5000 contraventions avaient été dressées à l'encontre des automobilistes qui n'avaient pas respecté cette circulation alternée, avec des amendes à 22 €. Les voitures ne sont pourtant pas les principales responsables de cette pollution. Vous le voyez sur ce panneau, c'est d'abord l'industrie qui en est la cause pour presque un tiers, ainsi que le chauffage au bois. L'agriculture arrive ensuite avec l'utilisation d'engrais et les transports ne sont responsables qu'à 15% de ce pic de pollution. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des conséquences pour la santé. Beaucoup de piétons en ressentent les effets depuis quelques jours. Que faut-il faire en attendant que ça se termine? Les explications de Marie Bérurier et Xavier Roman. De l'ozone, de l'oxyde d'azote, du monoxyde de carbone et des particules fines, un cocktail catastrophique et un air irrespirable qui pollue une partie de l'Hexagone depuis déjà une semaine. À Paris, on bat même des records. Aujourd'hui encore, le seuil d'alerte à la particule est atteint et la population accuse le coup. Ça ressemble beaucoup à de l'allergie, un nez bouché, mal au crâne.
Ça fait quelques jours que c'est comme ça. Je ressens que j'ai du mal à respirer. Je suis essoufflée. Aujourd'hui, plus personne ne néglige l'impact des polluants atmosphériques sur notre organisme. Les fameuses particules fines sont les plus nocives. Et sans surprise, ce sont nos bronches et nos poumons qui trinquent. On va avoir une augmentation des décès et des hospitalisations pour maladies cardiovasculaires, que ce soit des maladies coronariennes ou des accidents vasculaires cérébraux. Ensuite, on a une augmentation du nombre d'aggravations de pathologies respiratoires, que ce soit des bronchopneumopathies chroniques obstructives ou des maladies asthmatiques. En cas de pollution record, il est évidemment déconseillé au maximum de sortir et de s'exposer. Mais en réalité, peu de gens changent leurs habitudes. On vit avec au jour le jour, donc on s'y fait malheureusement petit à petit. Ça m'angoisse plus maintenant. Je me dis de toute façon, avec toute la pollution que je prends tous les jours, un peu plus ou un peu moins maintenant, on savait. Malgré la mise en place de la circulation alternée à Paris, dès lundi, les professionnels de santé sont catégoriques. Si les pics de pollution sont néfastes pour la santé, le pire pour nos poumons, c'est la pollution chronique, celle que l'on endure à longueur d'année. En Italie, le pape François défie la mafia à Naples, le fief de la Camorra. Pour son premier voyage dans la grande ville du Sud, le souverain pontife n'a pas hésité à s'en prendre durement aux criminels qui la corrompent. Et pour délivrer son message, il s'est rendu dans un des quartiers les plus violents de Naples. Benjamin Delombre. Le pape François, dit-on, est un homme de symbole. Et pour sa première visite à Naples, le souverain pontife a choisi le quartier de la Scampia, l'un des plus pauvres d'Europe, gangréné par le trafic de drogue. Alors sur son passage, François déclenche parfois une immense émotion. Il doit nous aider. Nous aider. Francesco! À son arrivée à la tribune, des dizaines d'enfants souhaitent la bienvenue au pape. Cela immortalise même le moment d'une photo souvenir. Mais quel avenir pour ces jeunes dans ce quartier où 70% de la population est au chômage? Pour les jeunes, il faut du travail, plus de biens, plus de paix. Et c'est peut-être pour ces jeunes, mais plus encore contre la mafia, jamais directement nommée ce matin, mais qui a longtemps été ici dans son fief, que le pape François pousse ce cri. Comme un animal mort pue, la corruption pue. Et une société qui est corrompue empeste. Aujourd'hui, sa visite à Naples a permis au souverain pontife de planter une banderille de plus dans le combat qui l'oppose à la mafia. En juin 2014 déjà, François avait dénoncé et excommunié la 'Ndrangheta, la tristement célèbre mafia calabraise. 2 semaines après l'accident d'hélicoptère en Argentine, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées cet après-midi au Trocadéro à Paris en hommage aux 5 membres de l'équipe de production, journalistes et techniciens qui ont péri lors du tournage de l'émission Dropped. Demain, leurs dépouilles et celles des 3 champions français seront rapatriées en France à l'aéroport de Roissy où une cérémonie sera célébrée dans l'intimité. Le premier tour des élections départementales, les anciennes cantonales, c'est demain. Un nouveau nom et une refonte totale du mode de scrutin. Moins de cantons, des duos de candidats et plus de femmes. Tout ce qu'il faut savoir avant d'aller voter. Naï Nayem et Noé Salem. Fini les cantonales, place aux départementales. Avec le redécoupage territorial, la carte des cantons a été redessinée. Résultat, leur nombre est pratiquement divisé par 2. Il passe de 4035 à 2054. Pourtant, celui des conseillers élus reste inchangé, car pour la première fois, les Français vont voter pour un binôme paritaire. Obligatoirement, un homme et une femme. Dans chaque département, vous avez plusieurs cantons. Avant, dans chaque canton, on élisait un seul conseiller départemental, et maintenant, on va en élire 2. Vous devez élire, forcément, un binôme composé d'un garçon et une fille, et s'il y en a un des 2 qui démissionne, le garçon, son suppléant est un garçon, la fille, sa suppléante est une fille. Au total, plus de 18 000 candidats vont se présenter ce dimanche. Autre nouveauté de ce scrutin, le renouvellement intégral de l'ensemble des conseillers. Ils siégeront pour 6 ans au conseil départemental, jusque-là appelé conseil général. Pour se maintenir au second tour, les listes devront totaliser au moins 12,5% des inscrits. Une fois élu, chaque membre du binôme pourra exercer indépendamment son mandat.
Du versement du RSA à l'aide à la petite enfance, de la construction de collèges ou de routes, les compétences des conseillers départementaux pourraient encore évoluer. La réponse en juin prochain avec l'adoption de la réforme territoriale. Et notez-le bien, France 3, fidèle à sa vocation, sera la grande chaîne de ces élections départementales. Nous serons en effet en direct pendant 5 heures, de 19h à minuit, pour vous donner un maximum de résultats et de réactions dans votre région, comme au niveau national, avec Francis Letellier et Carole Gessler. C'est un des métiers les plus appréciés des Français, celui de facteur, un métier qui a beaucoup évolué ces dernières années. En raison de la diminution du courrier, les postiers ont dû se diversifier, rendre visite par exemple aux personnes âgées. Alors comment perçoivent-ils ces nouvelles fonctions? Le métier de facteur vu de Savoie, c'est un reportage d'Agnès Giraud-Carlier et de Guillaume Le Goff. Saint-Colomban-des-Villards, village paisible de 200 habitants, les pieds dans la neige, au cœur de la Savoie. Comme chaque matin, Denis Rache fait sa tournée. Mais pas seulement. Depuis quelques mois, après avoir distribué le courrier, il rend visite aux personnes âgées isolées. Il est très attendu. Vous m'apportez quoi ce jour? Oh, c'est un petit peu comme d'habitude. Bon, il n'y a rien pour mon anniversaire, non? Vous avez un jour de retard, c'est bien dommage. Voyez-vous? Oh, ça. Tous les mardis, même s'il n'y a pas de courrier, il vient en visite, on peut dire. Voir si tout va bien, si j'ai rien de particulier à signaler, si je suis toujours debout, etc. Je me pose plus de questions, quoi. Voilà, une dizaine de minutes passées ensemble, un temps précieux aussi pour le facteur. Ça permet aussi, pour moi personnellement, ça marque un temps d'arrêt, quoi. Ça me permet de me poser un peu, ça fait une pause. Je veux pas dire que c'est un copain, on a une grosse différence d'âge, c'est pas possible. Mais je veux dire, voilà quoi. C'est bien de le voir. Avec la baisse du courrier papier, la Poste a choisi d'offrir de nouvelles prestations à ses clients. Chaque visite est facturée 4,40 € à la commune. Parfois, la personne a un souci particulier ou a envie de parler plus de quelque chose et après je regarde pas la montre, quoi. Le facteur retrouve ainsi un rôle social qui s'était perdu, ce qui correspond bien à Denis. Amélie Mazzocchi, jeune factrice, est la nouvelle génération qui s'adapte. Sa tâche, collecter une fois par semaine du papier à recycler dans les entreprises. Là j'en ai, je vous laisse le prendre. Je vais le récupérer. Un gain de temps et un service bon marché pour cette société. C'est $1 pour l'entreprise. Une personne arrive, elle reprend les papiers, c'est top. Même si Amélie Mazzocchi ne fait pas plus d'heures, cette nouvelle fonction, elle ne l'a pas vraiment choisie. Il y a des efforts à faire, faire le deuil de l'ancien travail de facteur et se dire qu'on doit s'adapter et s'adapter aux nouvelles activités, oui. Je pense que pour les anciens facteurs, ça a été plus compliqué. Parce qu'ils ont connu un métier tout autre, tout différent, et les nouveaux services, ils n'y sont pas habitués. Avec une baisse de 7% du trafic de courrier chaque année, la Poste doit trouver de nouveaux marchés, pas toujours au goût des facteurs, mais c'est peut-être une façon d'éviter les licenciements et de maintenir de la vie dans ces communes isolées. En sport, Martin Fourcade est bien le meilleur biathlète du monde. Ce matin, en Russie, le Français a remporté la Coupe du Monde qui récompense le champion le plus fort sur l'ensemble de la saison. C'est son 4e titre consécutif, un exploit inédit dans l'histoire de cette discipline. En football, la surprise cet après-midi, la défaite à domicile du leader Lyon contre Nice, 2-1. Le Niçois Carlos Eduardo avait ouvert la marque sur ce superbe retourné en première mi-temps. Lyon a égalisé sur pénalty grâce à son international Maxime Gonalon, mais les Niçois, bien que réduits à 10, ont repris l'avantage également sur pénalty. Conséquence, le Paris Saint-Germain, vainqueur hier de Lorient, s'empare de la tête du championnat pour la première fois de la saison et ce à 9 journées de la fin. Et puis en rugby, le dernier match du tournoi des 6 nations, Angleterre-France. Un match marqué par un festival d'essais des deux côtés, mais les Français en ont marqué un petit peu plus. À 5 minutes de la fin, le score est de 55-35 pour les Anglais. La France devrait donc terminer 4e de ce tournoi avec 2 victoires
pour 3 défaites. On voit ici un des nombreux essais marqués par les Anglais et par les Français. Dans un instant, eh bien, la météo et tout le sport. Le soir 3, ce sera à 22h25 avec Nora Boubetra. On va se quitter avec ces images de grandes marées tournées par toutes nos équipes en région aujourd'hui. Excellente soirée à tous et à bientôt. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info.